nous allons donc regarder les bases donc, de Substance Painter avec donc la mise en place du modèle 3D et la mise en place donc de layers, de paint ou de modifications pour obtenir différentes couches de paint avec des alphas, avec des corrections qui vont nous permettre d'obtenir des modèles complexes en termes de texturing et voir aussi donc l'export bien entendu des textures puisque Substance Painter est un logiciel qui fabrique des textures à partir d'un modèle 3D et ne fabrique pas des shaders malgré que l'on puisse donc avoir une vue bien entendu donc du résultat avec un logiciel donc de rendu qui est intégré dans Substance Painter que je montre ici, qui est au format donc PBR, donc Physical Base Rendering, comme celui de Unreal et celui de Maya Arnold. Mais dans tous les cas, il y a des différences entre ces logiciels en termes de moteur de rendu, même s'ils sont sur le même principe. Et donc, on ne peut pas s'assurer d'avoir exactement la même chose donc, dans Maya Arnold ou Unreal, pour ne citer qu'eux. Et donc, Substance Painter est bien un logiciel de texturing, d'abord, avant donc d'avoir la possibilité de pouvoir visualiser donc le résultat avec des shaders dans le logiciel dans lequel on le portera, que ce soit donc encore une fois Maya ou Unreal. Donc pour commencer à faire un nouveau projet, donc on fait bien sûr fichier nouveau projet. Ici, on va sélectionner un maillage ici. Et on va venir donc sélectionner donc ici entier LP1. Voilà, on va prendre un format léger, au format OBJ, au format FBX principalement, avec, il faut bien y penser, le développé UV qui a été réalisé dans des logiciels de 3D comme Maya, Blender ou autres, qui permettent donc d'avoir une correspondance entre le modèle 3D et la surface 2D que l'on va donc mettre en place. Donc ici, ce qui nous est demandé, donc principalement dans les paramètres de base, c'est le type de shader en fait sur lequel va être portées les textures que l'on va réaliser. Donc par défaut c'est le format PBR métallique, roughness ici, donc on aura le base color, la roughness, la métallique par exemple. Mais on peut choisir donc d'autres moteurs de rendu et avec d'autres logiciels, par exemple Unreal Engine ici, Unity, V-Ray par exemple, où on aura donc Specular Glossiness plutôt que Metallic Roughness pour le V-Ray matériau. Ok, donc je vais laisser celui de base pour cet exemple-là. La résolution de base donc des textures, donc ici 1024 par 1024, je vais laisser ça, mais on peut monter jusqu'à donc 4K ici. Ok, on a des paramètres avancés qui permettent d'importer éventuellement donc des maps déjà réalisées dans les logiciels de 3D. Quand on a fait la modélisation du personnage, on peut avoir la normal map, donc la map de relief. On peut avoir d'autres maps. Et donc on peut importer notamment dans ce paramètre avancé les maps bakées ici qui vont venir se mettre dans le projet et que l'on pourra donc reprendre et plaquer remettre sur le personnage. Ok. Créer ici. Ok, donc on va avoir voilà le dépli UV, on l'a vu rapidement passer, et on a notre personnage donc qui est dans la pose qui a été donc sauvegardée dans le logiciel de 3D comme Maya par exemple. On peut l'avoir en pose T bien entendu, hein, quand on modélise, on modélise plutôt en pose T ou V. Ici donc là elle a une pose un peu, ce personnage a une pose un peu différente. Ici, et on va pouvoir donc avoir le personnage ici en entier. On va voir tout de suite donc le paramètre de jeu de texture. Et ici, donc on a le, voilà, je descends les propriétés de peinture ici. Donc on a les différents canaux base color, 8, roughness, métallique, normal. On peut bien entendu en rajouter plus ici.
Si on veut par exemple une spéculaire, ici à la place du métallique, parce qu'on aura un shader qui prendra en compte le canal spéculaire plutôt que le canal métallique, et bien on viendra rajouter donc ici plus, et on viendra choisir donc specular level, specular edge color ici, et non prise en charge ici. Par le shader, on rajoute spéculaire. Alors c'est pas pris en charge, on le comprend par le shader qu'on a pris de base, mais ça n'empêche pas de pouvoir rajouter donc un spécular ici que l'on utilisera ou pas. De toute façon, toutes les textures seront indépendantes et on pourra les connecter au shader ou pas, comme on veut. Ok, donc ça c'est les paramètres de jeu de texture, et ces paramètres de jeu de texture sont appliqués sur des groupes de déplis UV. Donc ici j'en ai deux qui sont automatiquement créés par rapport au dépli UV que l'on a réalisé dans le logiciel de 3D. Donc on a le casque qui est séparé du corps ici, et donc on va sélectionner soit le casque soit le corps pour peindre, soit les deux. Ici, quand je dis peindre, ça veut dire mettre de la texture sur la surface. Donc je prends le corps ici, hein, voilà. Le paramètre de jeu de texture ici, donc je l'avais fait pour le casque, je reviens dessus, j'ai spéculaire. Si je vais sur le corps, ici, j'ai plus. Donc si je veux faire la même chose, eh bien, je vais rajouter donc le spéculaire ici. OK. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire après avoir fait le paramètre de jeu de texture, ici c'est venir sur le petit croissant, l'icône petit croissant pour baker les textures de maillage. Donc depuis quelques versions, un Substance Painter permet d'obtenir donc les textures de maillage. Alors les textures de maillage, ça sert à quoi? Ça sert à venir reconnaître la forme avec différentes textures que l'on va ensuite pouvoir utiliser dans les compositions de textures. Si par exemple sur les reliefs on veut quelque chose de plus sombre, eh bien on va utiliser donc l'ambiante occlusion par exemple. Si on veut sur les curvatures, ça veut dire sur les courbures, avoir un certain type de matière, de texture, de brillance ou autre, on utilisera la texture donc de maillage, oui la texture de maillage curvature ici, que l'on utilisera comme un alpha pour appliquer telle ou telle texture RGB. Ok, donc du coup on va cocher les textures que l'on a besoin. Donc par défaut il y a toutes celles-ci qui sont déjà assez intéressantes pour utiliser donc des textures complexes sur des layers complexes. Ici on a la height, la bande normale et l'opacité. Alors opacité il n'y en a pas ici qu'on pourrait rajouter. On va laisser par défaut ici et on fait bake les textures sélectionnées. Alors là on le fait sur le corps, hein, c'est noté ici en haut à gauche, et on fera la même chose pour le casque. Voilà, donc on voit le passage des différentes textures ici qui sont donc réalisées. Et on peut voir et s'intéresser aux résultats en venant ici en haut à droite. On est sur le matériau neutre. On va voir la normale par exemple. Donc ici, Workspace normal. Donc ici, on a donc la position en RGB des faces de la forme ici du personnage. Une passe intéressante, l'ambiante occlusion ici. Donc on voit au niveau des contacts ici que l'on a un ombrage, et donc on va pouvoir renforcer donc les ombres de ce qu'on appelle les ombres de relief, l'ambiante occlusion, les ombres de contact, pardon, ici par donc une texture, voilà, ou une coloration, la curvature. Ici, on voit qu'on a donc des effets plus ou moins marqués donc de courbure ici, et on pourra donc venir et retravailler dessus. Bon, la position ici, éventuellement par rapport au bas, droite, gauche, si on veut appliquer donc une texture, la height, ça n'y est pas, voilà. Donc voilà un peu, et on pourra toujours revenir dessus si sur ce Baker de map de maillage, si on a besoin d'une map spécifique ici. Donc je reviens ici, oups, on revient sur la map matériaux ici. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a préparé notre modèle, on peut venir dans l'onglet calque, ici où on a un layer de base,
et on va pouvoir peindre. La première chose, c'est peut-être peindre effectivement directement. Et donc, on a l'outil pinceau qui est enclenché. Les outils, donc sur la gauche, on a les ressources et les substances 3D assets qu'on peut donc venir faire drag and drop de shader complet ici. On pourra y revenir dessus dans un prochain tuto. On a les ressources ici de base de Substance Painter qui sont déjà très complètes, sur lesquelles il y a déjà donc des shaders. Alors, je disais que Substance Painter ne fait pas de shader, en fait, il prépare des textures assemblées sous la forme d'un shader que l'on va pouvoir mettre directement sur le modèle et d'avoir l'ensemble donc des différentes textures sur lesquelles on pourra éventuellement retravailler. Donc on a ici donc les différents onglets matériaux, matériaux adaptables. Ensuite on a les masques sur lesquels justement ces fameux masques qui vont utiliser donc par exemple l'ambient occlusion ou la curvature et ainsi de suite qu'on pourra appliquer donc sur une texture que l'on aura mis en place ici. Après, on a des filtres aussi qui travaillent là-dessus, les pinceaux, les différents types de pinceaux, ici qu'on peut sélectionner, les différents alphas plaqués 2D, les textures, et ici en forme aussi 2D en, en icône. Ça, c'est pour euh, le, le rendu, pour avoir donc un environnement différent pour voir ce que ça donne. La police de caractère et ici le dernier onglet. Donc voilà, ici on a les outils qui sont complètement sur la gauche, donc notamment l'outil de peinture. Peinture physique, on le verra dans un prochain tuto, c'est on peut peindre de la neige qui tombe par exemple. Et puis on a les différents outils assez classiques d'un paint, la gomme, le pinceau, la projection aussi qui est assez intéressante, qu'on a vu dans des tutos précédents de Substance Painter. Je vous renvoie ces tutos précédents de Substance Painter. Suite à celui-ci, vous pourrez voir donc les précédents qui portaient sur des techniques bien précises dans Substance Painter. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner un pinceau classique. Ici, par exemple, celui-ci. Voilà, celui-ci, on voit qu'il change donc à droite, ici à ce niveau-là. On a la couleur ici de base à donner. Donc en fait, on a d'abord les paramètres du pinceau. Ici, je ne vais pas tous les passer en revue parce que ça serait relativement long, mais sachez que vous avez les paramètres du pinceau ici, taille, espacement et ainsi de suite qu'on peut réajuster. Et puis après, on va avoir donc et l'alpha ici que l'on veut appliquer donc sur le pinceau. Et ensuite, on va avoir donc la notion de pochoir sur laquelle on reviendra, mais de matériaux, notamment sur quel canal du matériau on va peindre. Donc par défaut, ils sont tous cochés, mais on peut par exemple décider de peindre que sur du color. Et après, on fera un autre layer sur lequel on peindra du métal ou du hate, par exemple, pour donner du relief. Donc ici, je peins du color, ici, et ensuite, donc, sur le canal color, et ensuite, je vais choisir, donc, comme j'ai que le color, si je remets juste pour info, par exemple, le hate, je vais avoir une deuxième information du hate, le roughness, une troisième. Et ici, je les enlève, et je peins du color. Donc soit je peux choisir une couleur, bon voilà, classique, rouge, euh, ici, ok, voilà. Soit je peux venir chercher donc une texture, soit une texture que j'ai importée avec le modèle, que je peux ensuite importer aussi, hein, c'est pas bloqué ici. Je reviens sur la gauche en haut, All Library, Project, mon projet ici, je peux venir donc faire drag and drop de textures, les poser ici de telle manière de les avoir et de pouvoir les retrouver par exemple dans le base color. Ok, je reviens sur All Library ici et je viens donc maintenant sélectionner par exemple une texture que je vais pouvoir peindre ici directement sur le modèle 3D. Donc je peux lister ici ou faire un drag and drop donc de la texture que je peux donc importer. Donc je vais pouvoir importer donc une texture par exemple, hein, ici, voilà, électronique, ici, voilà,
drag and drop. Bon, j'ai déjà mis une, je remontre le processus. Ici, il faut la définir, elle est non définie, c'est une texture ici. Et je l'importe ici à ce niveau-là. Donc elle se met dans tous les all librairies, mais dans projet, je vais retrouver les textures de map de maillage que l'on voit donc maintenant apparaître et les textures que j'ai importées donc deux fois la même juste pour montrer. Et donc à ce moment-là, dans le base color, je vais pouvoir faire drag and drop ici pour avoir donc dans base color cette texture-là. Et donc maintenant, avec le pinceau et son alpha que j'ai défini, que je peux réajuster, le type de pinceau donc j'ai défini, je vais pouvoir donc venir peindre sur le corps ici donc la texture ici voilà à ce niveau-là. Ok. Ok, donc ça permet d'avoir un layer ici, donc on le voit, j'enlève l'œil de Paint ici, et je vais pouvoir créer donc au fur et à mesure différents layers, ajouter un calque ici, un calque 1, ou sur lequel je vais pouvoir soit repeindre la même matière pour l'avoir sur un calque différent au cas où je veuille le garder ou pas le garder, avec l'œil ici visible. On a les différents modes de fusion ici, donc entre les calques. On verra qu'on a la possibilité aussi donc de faire bien sûr des remplissages, d'utiliser donc des alphas et des maps donc comme l'ambiante occlusion ou la curvature qui vont nous permettre d'être utilisés comme alpha pour pouvoir obtenir donc des choses plus complexes bien entendu. Et donc, on pourra obtenir des formes, bien sûr, de textures plus complexes sur le personnage qui va empiler donc les différents layers. Et notamment, on pourra utiliser donc liste des textures. Je reviens sur le corps et ici, on pourra venir donc calque ici empiler donc les différentes couches. Ici, hop, je remets ici, voilà. Ok, et donc notamment, voilà, juste pour terminer, un exemple d'utilisation donc dans les all librairies, donc ici des shaders. On peut prendre directement, donc j'en prends un différent, hein, ici rock ou voilà, stylisé par exemple, métal, et on va pouvoir directement faire drag and drop ici donc sur le layer de remplissage, ce qui fait que l'ensemble donc des éléments, hop, ici, voilà, je n'avais pas coché l'œil, va être rempli de cette façon-là, avec les différents paramètres. Donc pour le color, le height, le roughness, et voilà, il remplit automatiquement. Donc on peut utiliser comme base, effectivement, pour remplir un shader de base. Donc j'ai laissé un autre ici, voilà, skin weight ici, et on va avoir donc les différents éléments ici. Donc on est sur des éléments donc procéduraux sur lesquels des shaders procéduraux sur lesquels on va avoir les différents canaux et des paramètres donc de variation ici qui sont listés. Ça nous permet de remplir donc les différents canaux color, height, rough, metal et ici retravailler dessus, d'avoir une base ici de travail sur lequel on pourra ensuite venir donc rajouter des éléments supplémentaires avec différentes couches ici. Voilà, donc bien entendu, on a vu juste la base ici, le départ, et je vous renvoie au tuto précédent sur Substance Painter, sur lequel je parle notamment eh bien, des couches de remplissage, des alphas, l'utilisation des alphas, notamment de l'ambiante occlusion, des dernières technos dans Substance Painter, donc de Ribbon, qui permet de peindre sur une ligne, en suivant une ligne, une spline, sur le modèle donc, que l'on utilise dans Substance.